Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fabrice Nyanjo. Si tu es nouveau, abonne-toi, like et commente. Aujourd'hui, je vais te montrer comment payer ton crédit auto en très peu de temps en utilisant la méthode de l'accélération bancaire. L'accélération bancaire, c'est un concept qui est très simple, n'est-ce pas? C'est un système qui fonctionne comme un engrenage. Okay? Lorsque vous recevez votre salaire à ce niveau-ci, là c'est le compte courant. Et ici, c'est la ligne de crédit. Et là, ce sont, n'est-ce pas, les dépenses. Ok? Vous allez constater qu'à ce niveau-ci, la connexion qui existe entre la ligne de crédit et le compte courant est de deux sens. Vous voyez? Là, ça indique que vous pouvez transférer de l'argent de votre compte courant à la ligne de crédit et de la ligne de crédit au compte courant. C'est ça qui fait, n'est-ce pas, la force de l'accélération bancaire. Et à ce niveau-ci, vous avez, n'est-ce pas, une connexion entre la ligne de crédit, entre le compte courant et, n'est-ce pas, les dépenses. Ça veut dire que vous ne pouvez que sortir de l'argent pour payer les factures et d'autres charges. Voilà. Ceci étant dit, nous allons utiliser ce cas pratique, n'est-ce pas? Nous avons, n'est-ce pas, cette personne-ci qui a un revenu de 2000 $ par mois. Les dépenses totales s'élèvent de 1500 $. Et la dette est de 10 000 $. Et le cash flow est un cash flow de 500 $. Le cash flow est égal au revenu moins les dépenses. Voilà pourquoi il a 500 $. Et cette personne, n'est-ce pas, a pu obtenir une ligne de crédit auprès de la banque de 5 000 $. Maintenant, nous allons utiliser le principe de l'accélération bancaire pour, n'est-ce pas, solder son prêt auto qui est de 10 000 $. Donc, il a emprunté de l'argent auprès de la banque pour acheter son véhicule. Ok? Et le véhicule doit coûter 10 000 $. Alors, et chaque mois, il doit rembourser 250 $ à la banque. Et lorsque vous faites un calcul rapide, vous voyez que ça va prendre des années pour pouvoir solder la dette auto. À ce niveau-ci, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons utiliser le principe de l'accélération bancaire pour solder cette dette le plus rapidement possible. Okay. Allons-y très rapidement. Ok. Vous voyez ce qui va se passer. Nous sommes à ce niveau-ci avec, n'est-ce pas, le prêt auto. La balance est de 10 000 $ à rembourser. Nous allons d'abord utiliser la ligne de crédit, n'est-ce pas? Nous allons transférer 3 000 $. Nous allons utiliser la ligne de crédit, n'est-ce pas? La ligne de crédit. Donc, la ligne de crédit, je transfère 5 000 $. Ok? Donc je transfère 5 000 $ dans mon compte courant et je fais un paiement important de 5 000 $ pour mon véhicule. Et qu'est-ce qui va se passer ce mois-là? Directement, la balance du véhicule descend rapidement à 5 000 $. N'est-ce pas? Nous sommes au mois numéro 1, premier mois. Voilà la balance. Ok? Et je tenais à vous rappeler que lorsque vous faites ce paiement-ci, ça satisfait immédiatement les 250 $ du mois. N'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de payer les 250 $ du mois. Puisque vous avez déjà fait un paiement de 5 000 $. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là maintenant, au niveau de la ligne de crédit, j'aurai, n'est-ce pas, une balance, j'aurai la balance de 5 000 $. Lorsque je reçois mon revenu, ok? Lorsque je reçois mon revenu, je transfère tout le revenu dans
la ligne de crédit. N'est-ce pas? Regardez ce qui va se passer. Et je fais, ça c'est plus, n'est-ce pas? Ça c'est plus, là c'est la balance, et moins les dépenses, 1500. Ok? Déjà, au premier mois, puisque au premier mois, j'ai effectué un paiement de 5 000 $, donc je ne compte plus les 250 $ si comme dépense. C'est-à-dire, dans ce mois-ci, au premier mois, je vais dépenser tout simplement 1250. Donc, je mets 1250. Puisque j'ai fait un paiement de 5 000, ça satisfait le paiement de ce mois-là. 1250. Et là, à ce niveau-ci, nous sommes déjà à... ça fait... Ok, moins 1250, donc ça fait 5 000. Moins 5 000. Moins 1250. Plus 2000. Ok, c'est 5 000. 1250. Moins 2000. Alright. Là, la ligne de crédit, j'ai maintenant la balance. La nouvelle balance au niveau de la ligne de crédit est de 4250. Là, nous sommes au mois numéro 1. Je suis en train de rembourser la ligne de crédit. Mais et il faut constater que la balance du prêt auto, n'est-ce pas, est de 5 000 $, puisque j'ai payé presque la moitié. Et je rembourse maintenant, j'utilise mon salaire maintenant pour rembourser la ligne de crédit. C'est ça. C'est ça, 200, ce que je dis, n'est-ce pas? J'ai toujours accès à cette agence-ci, c'est la ligne de crédit. C'est connecté à mon compte au courant, n'est-ce pas? Dès que mon salaire arrive le mois prochain, le deuxième mois, je gagne 2000 $, n'est-ce pas? Ça fait plus à an, moins les charges. Dans ce mois-là, effectivement, il sera à 1500, n'est-ce pas? Puisqu'il paye les 250 $. Ok? Et là, nous sommes moins de charges. Ça, c'est le mois numéro 2. Mois numéro 2, ça fait immédiatement 4250 plus 2000. Moins 4250 moins 1500 moins plus 2000. Ok, donc là nous sommes, la nouvelle balance au niveau de la ligne de crédit descend immédiatement à 3750. Nous sommes au deuxième mois, n'est-ce pas? Le prochain mois, je reçois mon salaire, 2000 $ plus, n'est-ce pas? Moins les charges, moins 1500. Ok? Moins 1500. Ça fait ça fait 3750 plus 1500 moins 2000. Ok, là la nouvelle balance est de 250, 3250. Ok, là c'est le troisième mois. Ok, nous sommes au troisième mois, n'est-ce pas? Nous sommes déjà au troisième mois.
Je vais continuer ici rapidement. Nous sommes au 3e mois. Je suis toujours en train de rembourser la ligne de crédit. Ok? Je suis toujours en train de rembourser la ligne de crédit. Là maintenant au 3e mois. Allons-y. La nouvelle balance est de moins 3250. Le salaire arrive. Je mets dans la ligne de crédit 2000. N'est-ce pas? Et ensuite, je ressors les dépenses du mois. Et là, je suis à je suis à 2750. Ok? Là, c'est le mois numéro 4. Nous sommes au 4e mois. Ok? Nous sommes au 4e mois. Et ensuite, le salaire arrive. 2000 $. Moins les dépenses. 1500. N'est-ce pas? Je suis rendu directement à moins 2250. N'est-ce pas? Et là, le prochain mois, nous sommes au 5e mois. Ok? Nous sommes au 5e mois. Nous sommes au 5e mois. Là, le salaire arrive. 2000 $, n'est-ce pas? Plus 2000 $, moins les charges, 1500. On se retrouve rapidement à moins 1750. Là, nous sommes au 6e mois. Ok? Je suis en train de rembourser ma ligne de crédit. N'est-ce pas? Ok. Et le prochain mois, je reçois le salaire. Je transfère tout le salaire dans la ligne de crédit. N'est-ce pas? En utilisant le principe, comme c'est dit. Je transfère le principe de l'accélération bancaire. 2000 dans ma ligne de crédit. Je fais ressortir les dépenses, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que les dépenses se présentent, je transfère de l'argent de la ligne de crédit au compte courant et je paie les dépenses de 1500 du mois. Et là, on se rend au 7e mois et la balance de la ligne de crédit est de moins 1250. Ok? Et là, nous sommes au mois numéro 7. Je reçois mon salaire plus 2000 moins les dépenses. Ok? Qui est de 1500, bien sûr. Ok? Donc, la balance au niveau de la ligne de crédit est de 750. Nous sommes au 7e mois. Ok? Donc, nous sommes au 7e mois. Nous allons rapidement calculer la balance qui nous reste au niveau du prêt auto. Ok? Nous étions à 1500, nous étions à 5000 $. Lorsqu'on a fait le transfert de la ligne de crédit de 5 $ de la ligne de crédit au compte courant, on a effectué un paiement, un gros paiement de 5000 $, n'est-ce pas, pour réduire la balance de la dette, la balance du prêt auto. Et la nouvelle balance était à 5000 à partir du mois numéro 1. Ok?
Et là, entre-temps, au mois numéro 2, nous avons continué, n'est-ce pas, à payer les 250 $ tous les mois, à partir du mois numéro 2. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons fait 7 paiements. Donc, 250 fois 7. OK? Donc, 250 fois 7. OK? Pendant ce temps, on a payé 1750. Donc, ça veut dire que la nouvelle balance auto est de 5000 moins 1750. Donc, là, nous sommes à OK, ça fait 3250. OK. Donc, d'accord, au 8e mois, qu'est-ce qui se passe au 8e mois? Au 8e mois, la ligne de crédit, la balance au niveau de la ligne de crédit est de 750 $. Et le prêt auto, n'est-ce pas, est à 3250. Ok. Je me rends compte que je peux continuer le mois prochain et solder la dette. Mais avant de continuer, vérifions si nous avons suffisamment d'argent dans la ligne de crédit pour solder cette dette définitivement. Comme ça, on n'en parle plus du prêt auto. Allons-y, vérifions rapidement. Au 8e mois, qu'est-ce qui se passe? La balance de la ligne de crédit est de 750. Donc, si je fais 5000, n'est-ce pas? Si on fait 5000 moins 750, 5000 moins 750, on se rend compte que nous avons à notre disposition 4250 au niveau de la ligne de crédit disponible au 8e mois. OK? Donc on a pu rembourser 4250 vers la ligne de crédit disponible de manière constructive. Donc nous allons donc transférer 3000, n'est-ce pas? Nous sommes au 8e mois. OK? Nous allons donc transférer, nous allons payer la balance, le reste de 3250 au niveau du prêt auto. N'est-ce pas? Nous allons solder la dette. Donc on va faire moins 3250, n'est-ce pas? Là, on solde cette dette-ci. On n'en parle plus. OK? On a payé, nous avons soldé. Là, nous sommes au 8e mois. OK? Au 8e mois, je fais un grand paiement, un grand paiement de 3250 pour solder la balance du prêt auto. OK? Là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la ligne de crédit? Je continue maintenant à rembourser ma ligne de crédit. Voilà. Puisque quand je fais ceci, la ligne de crédit descend rapidement à disons la ligne de crédit descend rapidement, on fait 4250 moins 3250. OK. Donc, 1000 $. Donc, j'ai 1000 $ dans ma ligne de crédit. C'est-à-dire, la balance au niveau de la ligne de crédit au 8e mois. Lorsque je solde, la nouvelle balance, alors nous créons de l'espace ici. Créons de l'espace. OK? Nous avons soldé notre prêt auto. OK? La nouvelle balance au 8e mois, la ligne de crédit est de ligne de crédit. La balance est de négatif 4000 $. N'est-ce pas? Parce que voici ce que nous avons. Nous avons pu rembourser jusqu'à 4250 et nous avons utilisé
3250 pour solder la balance du prêt auto. Et il nous reste à notre disposition dans la ligne de crédit 1000 $. Et la différence, n'est-ce pas, est de 4000 $. Donc, nous avons la balance au niveau de la ligne de crédit de 4000 $. N'est-ce pas? Voici ce que nous avons. Si vous faites tout simplement la ligne de 5000 moins 1000 $, qui est ceci, vous avez 4000 $ comme dette. Ok? Donc, on a 4000 $ négatifs au niveau de la ligne de crédit. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je reçois mon salaire, n'est-ce pas? Nous sommes au 8e mois. Ok? Je reçois le salaire pour le 9e mois, 2000 $. N'est-ce pas? Je suis en train de vouloir solder la ligne de crédit. N'est-ce pas? Mais je satisfais le paiement de la carte de crédit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes dépenses aussi ont diminué de 250 $ à partir du 8e mois. Du 8e mois, effectivement. Je suis maintenant à 250 parce que je ne paye plus, n'est-ce pas, le prêt auto à ce niveau-ci. Ok. 2000 $, mon salaire arrive, plus et moins mes charges, 1250. Ok. Et là, nous calculons rapidement. Ça fait 4000. Ouais, ça descend rapidement à 3250. Nous sommes au mois numéro 9. Ok? Nous sommes au mois numéro 9. Et là, le prochain mois, le salaire arrive. Je reçois mon salaire au niveau de mon compte courant. Je transfère directement dans la ligne de crédit tous les 2000 $. Ça fait plus. Et au fur et à mesure, je sors, n'est-ce pas, les dépenses de 1250. Ok? Là, ça fait nous sommes à 2500. Là, c'est le mois numéro 10e mois. Ok? Le mois 10e mois. Et le prochain mois, je reçois mon salaire de 2000. Je transfère dans la ligne de crédit. Je fais sortir les dépenses de 1250. Ok? Plus, moins 1250, là, c'est moins. Là, nous sommes à la nouvelle balance est de moins 1750. Ok? Nous sommes au mois numéro 11. 11e mois. Nous sommes au 11e mois. Ok? Nous sommes au 11e mois. Nous sommes au 11e mois. Ok? So, la ligne de crédit, la balance est de moins 1750. Ok? Mon salaire arrive, 2000 $. Vous allez constater tout simplement qu'à partir d'ici, le salaire est supérieur à la balance de la ligne de crédit. Quand vous arrivez à ce niveau-ci déjà, vous allez constater que vous ne pouvez plus faire vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, vivre tout votre salaire dans la ligne de crédit parce que la balance est inférieure au salaire. Donc ce qu'on va faire, on va juste solder, n'est-ce pas, la balance. Ok? C'est vrai que nous avons les charges de 1250. Donc nous allons directement transférer 1750 de 2000, n'est-ce pas? Et la ligne de crédit est rendue à 0. La ligne de crédit, la balance est à... Oh. Oui, bon. C'est bon. Donc nous transférons 1750, n'est-ce pas? Et les charges, puisque
lorsqu'on transfère 1750, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci? Il nous reste 250 $ dans le compte courant. Ok? Il nous reste 250 $ dans le compte courant qui est utilisé pour les dépenses. Donc à ce niveau-ci, je ressors uniquement moins 1000 $. Ok? Je ressors moins 1000 $. Et là, nous sommes rendus, ça fait combien là? Ça fait puis c'est avec 1700. Ok, je transfère 1700. Là, nous avons négatif 1000 $. Ok? Nous sommes au 12e mois, mois numéro 12. La balance au niveau de la ligne de crédit est de 1000 $. Et le prochain mois, je reçois mon salaire. Je transfère uniquement 1000 $ ici, plus 1000 $. Et là, il va me rester $1000 dans mon compte courant. Je vais l'utiliser pour payer les dépenses, pour payer les différentes dépenses. Et les 250 $ vont sortir de la ligne de crédit. Là, la balance remonte rapidement à... Nous sommes au mois 13. Ok? Nous sommes au mois 13. Donc, je suis directement à moins 250. Vous voyez? Je suis à moins 250. La ligne de crédit. Et le prochain mois, bien évidemment, je solde tout simplement ma dette. Donc, je paye, dès que je reçois mon salaire, je transfère 250 et la ligne de crédit est à 0. Donc, je retrouve mes 5000 $. À partir d'ici, nous sommes au mois numéro 14. Ok? Donc, avec un cash flow de 500 $, j'ai pu rembourser, n'est-ce pas, mes 10 000 $ en moins de 10 mois. Et ensuite, j'ai donc remis à jour ma ligne de crédit à 5000 $. Et là, j'ai toujours mon cash flow à ce niveau-ci. Vous voyez? J'ai toujours ma réserve. Contrairement à celui qui devait transférer, n'est-ce pas, ces 500 $ pour accélérer le paiement au niveau du prêt auto. Il allait perdre son cash flow. Moi, je n'ai pas perdu mon cash flow. Vous voyez? Nous sommes au 14e mois. J'ai soldé la ligne de crédit. J'ai 5000 $ à ma disposition. Donc, je peux l'utiliser à n'importe quel moment. Ok? Là, c'est ça le principe de l'accélération bancaire. Donc, ça vous permet, n'est-ce pas, de payer la dette le plus rapidement possible sans toutefois perdre votre cash flow. Aujourd'hui, je vous ai montré comment payer le prêt auto avec un cash flow de 500 $ en moins de 10 mois. Et ensuite, n'est-ce pas, rembourser la ligne de crédit en moins de 4 mois. C'est ça la force de l'accélération bancaire. Au total, ça nous fait 14 mois comme nous avons commencé, n'est-ce pas, à appliquer l'accélération bancaire pour rembourser le prêt auto. Ça nous a pris au total 14 mois. Vous voyez? C'est ça, alors qu'on était parti pour une période de 5 ans. Ok? D'accord, c'est ça. Merci. Si tu es nouveau, abonne-toi, laisse un commentaire. Que penses-tu de l'accélération bancaire? Et si tu as des questions, contacte-moi sur le lien en dessous. Je pourrai t'assister et on verra ton cas. Et je pourrai aussi, n'est-ce pas, étudier ton cas personnellement en utilisant tes données. N'est-ce pas? Merci et à bientôt.